Hello mes SSR, recevez le bonsoir depuis Zagreb, la charmante capitale de la Croatie. Il y a des refus qui font mal. Imaginez vous mettez le cœur sur une entreprise, hein, vous envoyez votre candidature et vous êtes tellement confiant, vous avez tellement espoir. Mais quelques heures seulement après, vous recevez déjà un refus. Que faire? J'ai un SSR qui a eu cette situation, il avait tellement espoir, c'est-à-dire il a tellement misé sur l'entreprise et à peine il a envoyé sa candidature qu'il recevait déjà le refus. Donc c'est comme ça qu'il me dit, écoute Constantin, voilà, tu as fait le CV, patati patata, moi j'avais tellement espoir mais j'ai reçu immédiatement le refus. Donc il se trouve que c'est la première entreprise chez qui il a postulé avec le CV que j'ai fait. Déjà, je profite pour dire ceci, les amis, c'est pas parce que j'ai refait votre CV que vous allez obtenir, voilà, que vous allez tout déchirer, que toutes les entreprises vont accepter votre candidature. Non, non, non. Les CV que je fais déjà ont pour but de maximiser vos chances. C'est-à-dire que si jusque-là, vous ne receviez pas d'invitation aux entretiens, c'est sûr qu'avec le nouveau CV, vous allez avoir plus d'invitations. Mais cela ne veut pas dire que toutes les entreprises vont vous inviter. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Donc, il me dit, écoute Constantin, je suis très déçu. Je ne sais pas quoi faire, voilà, comment gérer le truc. Et moi, je lui dis, gars, tu vas tout simplement contacter à nouveau l'entreprise, c'est-à-dire tu vas répondre à leur refus, tu vas répondre au refus et tu vas leur dire, oui, on était juste ici en haut. Oui, désolé, je suis avec la famille, nous sommes en train de nous balader là. Donc je lui dis, écoute, tu vas répondre au refus de l'entreprise et tu vas leur dire, tu penses que ta candidature a été rejetée de façon automatique et tu es convaincu de ton profil, tu penses qu'il devrait t'inviter en entretien. Donc, chose qu'il a faite, je précise déjà ici, il faudrait que ce soit une adresse, vous voyez un peu déjà, pas no reply, parce que si c'est no reply, c'est clair que ça va tomber dans les spams, il n'y a personne qui va s'occuper de ça. Donc, il a trouvé, heureusement pour lui, il y avait l'adresse, recruiting, un truc comme ça, bref, une adresse. Donc, et là, à sa grande surprise, parce que j'avais déjà eu à faire ça aussi avec d'autres candidats, chez qui ça a marché. Je ne garantis pas que ça va toujours marcher, parce que d'après certaines lois internes en entreprise aussi, on ne va pas considérer votre candidature si ce n'est pas par le portail des candidatures, le site internet. Donc, il y a des entreprises qui sont très carrées à ce niveau et qui vont vous dire automatiquement, écoute, on ne peut pas considérer ta demande, ta candidature ne peut pas être considérée tout simplement parce que. Donc, comprenez cela. Le mec, à sa grande surprise, on lui dit, voilà, est-ce que tu peux nous renvoyer tes dossiers parce que voilà, on ne l'identifiait pas par rapport à sa candidature sur le portail. Donc, il envoie à nouveau son CV, lettre de motivation, tous les documents et on le programme pour son entretien. On le programme pour l'entretien. Il passe le premier, il passe le second entretien et c'est au troisième que ça cale. Donc, dans son cas, il n'a pas obtenu le poste, mais juste pour que vous compreniez que ça peut marcher. Donc, si vous êtes très engagé par rapport à une entreprise, vous avez mis le cœur sur une entreprise, ce que je ne recommande d'ailleurs pas, parce que moi, je vous dis tout le temps, ne mettez pas le cœur sur les entreprises. Mais si jamais vous décidez de mettre le cœur sur les entreprises, soyez agressif. Vous pouvez aller sur le site internet de l'entreprise, essayer d'identifier c'est qui les ressources humaines, c'est qui les responsables du poste. Allez sur LinkedIn, regardez leur profil, vous connectez à eux et essayez de contourner en leur faisant comprendre que vous êtes convaincu d'être qualifié et qu'ils devraient considérer votre candidature. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, les amis. Donc l'idée ici, c'est juste de maximiser ses chances et d'avoir essayé le tout pour le tout. Et si ça ne mord pas, voilà, ça n'a pas mordu, vous allez candidater pour d'autres rôles, les amis. Et voilà, donc si vous avez besoin de plus d'astuces, n'hésitez pas à contacter moi. C'est avec plaisir que je vous donnerai encore plus d'astuces, que je discuterai avec vous de votre profil particulier afin de vous élever au plus haut sommet. Si vous avez besoin de CV, lettre de motivation, voilà, contactez-moi, cliquez les liens et je me ferai le plaisir de peaufiner votre profil, de vous mettre en lumière dans votre CV parce que vous savez, votre CV c'est le passeport dans les entreprises, dans les interviews. Et si c'est pour des interviews, contactez-moi. N'attendez pas d'avoir fait 4, 5, 6 interviews avant de me contacter parce que j'ai des stratégies, j'ai des techniques qui vont tout simplement vous permettre de séduire des recruteurs, qui vont vous permettre d'être en confiance et qui vont vous permettre bien évidemment de signer un de plusieurs contrats. Allez, c'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.